Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan, retour d'expérience sur le Leica Q3 que j'ai acheté il y a déjà 4 mois d'utilisation. Je vous donne dans cette vidéo mon avis, les points négatifs, les points positifs, à qui s'adresse cet appareil photo. Je vais tout vous expliquer l'usage que j'en ai fait pendant 4 mois. J'espère qu'elle vous plaira. Petit pouce en l'air, petit commentaire, voilà, tout ça, référencement, vous savez. Bref, petit trigger warning quand même à celles et ceux qui prennent ce genre de vidéo un peu trop à cœur, puisque il y a 4 mois, j'ai sorti une vidéo sur le fait que j'avais acheté le Leica Q3. Et beaucoup de personnes ont posté des commentaires assez désobligeants, parfois insultants, des commentaires assez négatifs. J'ai eu beaucoup de pouces rouges, tout ça parce que en fait ils pensaient que dans cette vidéo je montrais la qualité de mon travail avec le Leica Q3, alors que pas du tout. Cette vidéo servait juste à dire que je changeais pour le Leica Q3 et que j'étais très content. Malheureusement ce bonheur n'était pas très communicatif a priori, mais c'était une vidéo qui a été réalisée, tournée le jour où j'ai acheté le Leica Q3, donc forcément je ne pouvais pas réaliser un travail de qualité puisque le boîtier je venais de le prendre en main. Forcément c'était juste histoire de montrer un petit peu l'achat, de montrer un peu l'appareil photo, ni de faire un test, ni de proposer de montrer la qualité de mon travail. Donc calmez-vous, tout va bien se passer dans cette vidéo. On va parler de l'usage de l'appareil photo. Pareil, c'est pas tellement le but de montrer la qualité de mon travail, même si je vais mettre quelques photos. Le but est vraiment de vous proposer un sorte de test, mais à l'usage. Je fais ce que je veux de mon argent, hein, pour celles et ceux qui trouvent que le Leica Q3 est beaucoup trop cher pour ce que j'ai à faire avec. Si ça me fait plaisir d'utiliser cet appareil photo pour faire de la photo, c'est mon problème. Voilà, donc on va parler de ce petit appareil photo merveilleux qu'est le Leica Q3. Moi, je l'adore. La prise en main, elle est plutôt bonne. C'est un appareil de 750 grammes. Alors, c'est certes, c'est assez lourd pour un appareil photo compact. C'est un appareil photo compact, hein, mais c'est assez lourd pour un appareil photo compact, mais en même temps, très léger pour un appareil photo de cette qualité de fabrication et de cette qualité de, comment dire, de performance. Donc, ça va. Pour tous celles et ceux qui pensent qu'on peut prendre cet appareil photo tous les jours, au quotidien, je dirais oui et non. Oui, si vous êtes capable de le mettre dans un sac, de poser votre sac relativement souvent, enfin en fonction de ce que vous faites dans la vie. Si c'est pour le garder autour du cou ou à la main pendant toute la journée, tous les jours de l'année, vous allez voir que les 750 grammes, au bout d'un moment, vous allez les sentir passer. C'est pas comme un Fuji X100V qui est vraiment très compact, vraiment très léger. Et là, pour le coup, oui, vous pouvez clairement faire ça. Vous pouvez clairement prendre le X100V dans une poche même. Ça, dans une poche, c'est pas possible. Il faut un sac quand même. Et, ou alors le garder autour du cou toute la journée. Et je peux vous assurer que 750 grammes, au bout d'un moment, vous le sentez. Pour améliorer le confort, personnellement, j'ai acheté le repose-pouce et le bouton de déclenchement. C'est vraiment juste pour ajouter du confort, hein, pour avoir une meilleure prise en main, même si la prise en main sans les accessoires est plutôt bonne. Enfin, elle est plutôt bonne. Disons qu'elle est moins pire que ce que j'imaginais. Même sans les accessoires, la prise en main est relativement correct, même si pour un appareil photo à ce prix-là, c'est pas fou, clairement. C'est, je pense, un des gros points noirs du Leica Q, c'est justement sa prise en main, le fait que ça soit très plat, qu'il n'y ait pas de grip. Il y a une poignée, mais c'est un accessoire. Il y a un repose-pouce, mais c'est un accessoire. Il y a un bouton de déclenchement, mais c'est un accessoire. Bref, sans accessoires, la prise en main est pas pire que ça, mais c'est pas exceptionnel. Alors, les spécifications de l'appareil photo, je vais lire un petit peu les notes que j'ai prises parce que je les connais pas toutes par cœur, les specs. Objectif fixe, Sumilux 28 mm qui ouvre de f1.8 à f16, avec un véritable mode macro, hein, vous avez une bague macro, tout le bloc optique s'avance, et là vous avez vraiment un mode macro qui et comment dire, pas un mode macro simulé, c'est un véritable mode macro optique. Donc ça c'est à noter. Le capteur, c'est un capteur plein format tri-résolution, 60 millions, 36 millions, 18 millions de pixels. En fonction de quel type de photo vous avez besoin de faire, et ben vous pouvez changer la résolution du capteur, et ça c'est juste génial.
Les ISO, on passe de 50 ISO à 100 000 ISO. Les vitesses, on a des vitesses de 1/16 millième à 20 secondes, 2 minutes, pardon, pas 20 secondes, mais 2 minutes, jusqu'à 2 minutes d'exposition. Alors, c'est les valeurs les plus extrêmes, hein, en fonction de l'obturateur électronique et mécanique. Donc voilà, on a une connectique. Alors la connectique est assez limitée, mais moi je pense que c'est toujours cool de l'avoir. On a l'USB-C. Ça c'est chouette, et on a je crois du mini HDMI, pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, du mini HDMI, l'écran, ou du micro HDMI, je sais plus comment ça s'appelle. L'écran c'est un écran LCD 3 pouces qui est de très bonne qualité avec une très bonne luminosité, donc ça rien à dire, vous pouvez commencer même à regarder un peu la qualité de vos photos directement sur l'écran si vous en avez besoin, si vous n'êtes pas branché directement à un ordinateur par exemple. Vous pouvez clairement regarder, zoomer et vérifier le focus, tout un tas de choses de vos photos sur l'écran, c'est très faisable. Les batteries, alors la batterie, elle fait 2200 mAh, c'est une batterie plutôt bonne avec le système de batterie. En fait, vous déloquez, vous poussez, vous récupérez la batterie et quand vous la remplacez, clac, vous avez juste à pousser. Enfin, c'est juste insane, ça, c'est très rapide à changer et ça, c'est chouette. Possibilité de recharge sans fil de la batterie, mais avec l'accessoire de la poignée. Donc là pareil, il faut l'accessoire, c'est un peu dommage. C'est pas l'accessoire le plus cher du monde, mais pour pouvoir accéder à la recharge sans fil, il faut la poignée, donc l'accessoire. Il y a un slot de carte SD, voilà, on en reparlera un peu plus tard. Et je pense que c'est à peu près tout pour les specs de cet appareil photo. Alors, j'ai failli acheter un Leica Q2 depuis quelques années. Je regarde le Leica Q2 et je suis vraiment très impressionné par cet appareil photo. Et ce que j'attendais pour le Leica Q3, puisque je patientais quand même qu'il sorte le Q3 pour l'acheter, ce que j'attendais du Leica Q3, c'est des améliorations qu'ils ont déjà mis sur le M11, mais pour le Leica Q. C'est-à-dire le capteur tri-résolution, 60 millions, 36 millions, 18 millions, je vous rappelle, qui me semble être pour un appareil comme ça, digne de la polyvalence de l'appareil. Le système de batterie avec une meilleure batterie qui était très bonne, les batteries sur le M11. J'attendais aussi le stockage interne, puisque sur le M11 je crois qu'il y a 64 Go de stockage interne pour les backups, pour le double enregistrement, ça c'est pas mal. Et puis j'attendais l'USB-C comme sur le Leica M11. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce Leica Q3? Je cherchais un appareil photo compact, de très bonne qualité, à la fois de fabrication et de très bonne performance, parce que moi j'aime beaucoup cropper, parfois beaucoup cropper dans mes images, donc avec une résolution assez haute et quelque chose que je peux vraiment emporter partout et de très polyvalent qui me permet de faire tout un tas de choses avec tout ce dont j'ai besoin avec un seul appareil photo. À objectif fixe, ça aurait été, c'était top. Bon, l'objectif à la limite, voilà, c'est pas très grave, mais si objectif fixe, bah forcément on gagne en compacité, donc c'est un peu mieux. Donc voilà pourquoi j'attendais ce Q3, et voilà pourquoi je l'ai acheté. Le Fuji X100V est capable de faire ça, mais bon, ça reste assez limité, puisque capteur APS-C, je crois 28 millions de pixels, qui est très bien, hein, ce qui est déjà très bien, mais en termes de crop, si on veut faire du crop à 70%, ça commence à être très chaud. Le Q2, un peu pareil, très bon appareil photo, mais j'ai envie de dire, capteur 42 millions, capteur 60 millions, autant prendre le 60 millions, là on a vraiment une largesse pour cropper dans les images qui est assez immense. 60 millions de pixels, ça permet vraiment, avec l'objectif 28 mm, de cropper jusqu'à du 75 mm, avec toujours une très bonne qualité. L'appareil photo propose un crop 90 mm, mais là on commence à avoir une qualité qui est vraiment dégradée. Après, le 75 mm, de manière professionnelle, bon, c'est peut-être limite, mais ça s'utilise, Par contre, du 28 au 50, franchement, la qualité est top, il n'y a vraiment rien à dire. À 50 mm, je crois qu'on a encore 30 millions ou quelque chose comme ça, ou 20 millions, je sais plus. Donc franchement, c'est largement suffisant pour tous les usages. Donc vous l'avez compris, c'est un appareil qui est ultra polyvalent, et c'est pour ça que je le kiffe. C'est pour ça que j'en ai eu besoin. Ça permet de faire énormément de choses en photographie, de la street photo, du portrait, du paysage,
du mode macro, de l'architecture, même pourquoi pas de l'astrophoto. Ça permet de faire de la photo de jour, de nuit. Il ouvre à f1.7. En extérieur, en studio, de manière professionnelle comme de manière amateur. Vraiment, c'est un appareil photo qui permet de faire tout ça avec juste ça dans la main en fait. Donc désormais, j'ai vraiment plus que ce boîtier là. Vous voyez ça, mais c'est un argentique. C'est un argentique, de manière générale, j'utilise plus que ça. Au quotidien ou dès que je veux faire de la photo, j'utilise plus que ça. Et franchement, j'en suis très très content. Pour les rageux qui trouvent ça débile de mettre autant d'argent dans un appareil photo, c'est le seul appareil photo sur le marché qui propose ces performances avec cette compacité. Bref, il a presque pas de concurrent en fait, il a pas de concurrent. Donc non, c'est pas débile d'acheter un appareil photo à ce prix-là quand il propose ce qu'il propose. Alors, après 4 mois d'expérience, qu'est-ce que j'ai fait avec cet appareil photo en 4 mois? Bon, j'ai fait beaucoup de street photo, j'ai fait beaucoup de photos familiales, j'ai fait une série à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui propose en fait de se rappeler du mood dans lequel on se trouve quand on se lève tôt pour aller prendre l'avion, pour rejoindre son lieu de vacances, qu'on a encore un peu les yeux collés au fond du cul et que petit à petit le soleil nous aveugle et que l'aéroport se remplit. Voilà, j'ai essayé un petit peu de capturer cette ambiance-là. Un mariage, j'ai fait un mariage, c'était cool. J'ai fait un mariage avec 2 batteries, avec un flash et un câble pour déporter le flash. Voilà. Et j'avais 2 ou 3 cartes mémoire, je crois. Donc voilà, assez simple. J'ai fait aussi un road trip à travers tout le sud-ouest à la fin de l'été. Et j'ai essayé un petit peu de capturer des moments de la campagne française, du monde rural français, de certains artisans, de certains artisanats que je trouvais très très intéressant à prendre en photo. Mais surtout, en 4 mois, j'ai tout simplement appris à utiliser l'appareil photo et à comprendre dans quelles conditions utiliser tel ou tel mode, tel ou tel réglage. Donc voilà, à partir de maintenant, je pense que je commence à bien maîtriser l'appareil photo. Je vais commencer à vraiment me pencher sur des projets plus on va dire plus poussés avec le Leica Q3. Alors, les points positifs. Les points positifs, il y en a pas mal. Bon, je pense que le plus gros point positif de cet appareil photo, c'est sa polyvalence. Sa polyvalence qui est juste presque sans limite. Vous êtes clairement bloqué avec cet appareil photo si vous avez besoin d'une focale inférieure à 28 ou d'une focale supérieure à 75. Dans la plage 28-75, honnêtement, vous pouvez presque tout faire avec. Si vous avez les finances, dans la très large majorité des situations, cet appareil photo suffit amplement. Dans 98% des situations d'un photographe lambda aujourd'hui. Le deuxième point positif, c'est le rapport compacité-prix. Alors, prix et performance, bien sûr. Compacité, prix, performance. Prix, on en parlera peut-être après, mais en fait, il est le seul dans sa catégorie. Clairement, il n'a pas de concurrence. Donc, un appareil aussi performant que celui-ci, dans 750 grammes et avec cette taille, franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Soit vous allez trouver quelque chose de plus compact mais de moins performant, soit quelque chose de plus performant mais de moins compact. Le rapport compacité-performance est juste insane, quoi. Il n'y a pas mieux. Troisième point positif, je dirais la stabilisation. Voilà, la stabilisation, elle est très bonne, très bonne. Ce qui fait que des fois, moi j'ai envie de faire des photos un peu floues. Je me mets au 15e de seconde. Et les photos sont nettes, et ça me fait chier. J'ai du mal à avoir certains types de flou, du flou de bouger notamment. Donc autant vous dire que même à un 15e de seconde, avec la stabilisation de cet appareil photo, vous arrivez à faire des photos nettes si vous êtes bien calé, bien sur les appuis. Vous pouvez faire des photos nettes au 15e de seconde, clairement. C'est largement faisable. Et même en vidéo. En vidéo, j'ai vu que la stabilisation a été quand même très bonne. Très bonne. Même si, pour un usage professionnel de la vidéo, on préfère évidemment avoir un stabilisateur beaucoup plus performant sur lequel on pose le boîtier. Mais pour des vidéos, on va dire, familiales, il n'y a pas de nécessité à avoir un stabilisateur supplémentaire. La stabilisation de l'appareil photo fait amplement l'affaire. Quatrième point positif,
bah, je dirais qualité de fabrication. On a des matériaux vraiment premium, du magnésium de... Je crois que c'est du magnésium de laiton, si je dis pas de bêtises, avec un sorte de cuir. Une prise en main qui est pas exceptionnelle, mais vu le form factor, le poids et la qualité de fabrication, ça passe. C'est très agréable, mais c'est pas parfait. Et c'est vrai que pour le prix de l'appareil photo, on pourrait quand même reprocher ça. On pourrait reprocher la sensation de prise en main, qui est très bonne au demeurant, mais pour le prix, je veux dire, de l'appareil photo, on pourrait s'attendre à beaucoup mieux. Je dirais aussi, point positif, 5e, je crois qu'on est au 5e, la longévité d'utilisation. L'appareil photo, clairement, j'ai fait un mariage avec 2 batteries, et j'en ai rechargé une entre temps. Donc en fait, avec 3 batteries, vous faites globalement 15h minuit, je crois que c'était ça, de 15h à minuit, j'ai fait toutes les photos, j'ai fait plus de 1000 photos pendant ce laps de temps, avec 3 batteries. Et clairement, c'était suffisant, il n'y avait pas besoin de plus. Enfin, même pas 3 batteries, je crois que la troisième, je l'ai même pas utilisée à fond, donc 2 batteries et demie, on va dire. Et ça, clairement, c'est chouette. Si on veut partir en street photo, une batterie, ça suffit largement pour une après-midi. L'appareil photo se met relativement vite en veille. Une petite pression sur le déclencheur, clac, il se rallume, on vise, clac, clac, clac. Franchement, en termes de longévité d'utilisation, vous faites quand même pas mal de clichés par batterie. Et je trouve que l'appareil photo, c'est plutôt, pour cet appareil photo en tout cas, c'est plutôt un point positif, puisque la compacité souvent rime avec des performances en batterie qui sont pas exceptionnelles. Autre point positif, bah ça paraît couler de source, mais on va quand même en parler, la qualité des clichés. La qualité des clichés est juste... 60 millions, 28 mm, franchement, vous pouvez zoomer, cropper, la qualité en elle-même des photos, elle est trop bien. Elle est juste au summum de ce qu'on peut faire dans la photo, parmi les meilleurs appareils photo au monde. Donc franchement, il n'y a pas à s'en faire sur la qualité des DNG qu'après on va pouvoir modifier dans Lightroom. Les DNG de cet appareil photo sont exceptionnels. Quand vous combinez cette optique Sumilux 28 mm f1.8 au capteur tri-résolution 60 millions de pixels, c'est juste incroyable. Et puis, bah, dernier point positif, on va quand même en parler, bah, c'est tout simplement le plaisir. Le plaisir d'avoir un Leica dans la main, le plaisir d'utiliser un Leica. Tous les photographes, bon, rêvent pas non plus du Leica, mais tous les photographes connaissent la marque Leica, savent la qualité, savent comment dire, le plaisir qu'on peut avoir à utiliser un appareil photo Leica. Donc franchement, ça fait partie des points positifs, le fait d'utiliser un Leica. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Les points négatifs, et il y en a quand même quelques-uns, il faut qu'on en parle. Le premier point négatif, je pense que c'est le manque de système de backup. Clairement, Leica aurait soit pu rajouter un second slot de carte mémoire, soit rajouter un stockage interne. Parce que là, pour l'usage des professionnels, clairement, ça manque un peu. S'il y avait ça, je pense que ça pourrait être un appareil professionnel presque ultime, vous voyez. Clairement, ça peut faire peur à certains photographes d'utiliser un appareil photo dans des situations professionnelles, comment dire, très exigeantes, sans possibilité de backup, c'est-à-dire sans possibilité de, si une carte mémoire lâche, récupérer quand même les données. Ensuite, le deuxième point négatif, mais c'est un peu un point négatif sur tous les Leica Q, c'est l'autofocus. C'est un appareil photo Leica avec autofocus, qui est débrayable évidemment en manuel, mais l'autofocus de ce Leica Q3 est vraiment perfectible. Alors il est meilleur, voire même bien meilleur que l'autofocus de Leica Q2, qui précédait cet appareil photo, mais malgré ça, à l'usage, c'est pas exceptionnel. Pour tous les professionnels qui ont besoin d'un autofocus performant, comme les professionnels de la photo de sport par exemple, c'est vraiment compliqué. Pourtant, l'intelligence artificielle est très bonne. On voit sur l'écran ce qui se passe et où est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est détecté. Ça détecte très bien les personnes, ça détecte très bien les visages, ça détecte très bien les yeux, les animaux, bref. Mais ça fait un choix
qui est déplorable. Souvent on a un sujet, comment dire, en premier plan, au milieu, on va dire, de la photo, et il y a quelqu'un qui passe un peu plus loin, ça détecte très bien d'ailleurs la personne, le visage, bim, le focus il part à 600 mètres quoi. Des fois on se demande les choix de l'intelligence artificielle, pourquoi? On se demande pourquoi. Donc souvent, dans certaines situations en tout cas, on préférera débrayer et utiliser le focus en manuel. Troisième point négatif, je dirais l'OS. Alors je vais faire les mises à jour, c'est pour ça que je préviens, je vais faire les mises à jour. J'attendais justement de faire cette vidéo pour faire les mises à jour. Mais le premier, comment dire, l'OS de base de l'appareil photo, clairement des fois, d'un seul coup l'appareil se bloque. J'ai eu une fois l'ouverture qui voulait plus bouger. Je tournais la bague, ça voulait plus bouger. Non, c'est pas l'ouverture, c'est le collimateur. Le collimateur qui est resté fermé. Bon, on se demande pourquoi. L'appareil photo se bloque, répond plus à rien, on l'éteint, ça fait rien. On est obligé d'enlever la batterie pour éteindre, couper toute l'alimentation de l'appareil photo, remettre la batterie quelques secondes plus tard pour redémarrer l'appareil photo, pour le réutiliser à nouveau. Et ça m'a fait ça quand même plusieurs fois, enfin un certain nombre de fois, j'ai même pas compté tellement que ça m'est arrivé. Donc j'espère vraiment que les mises à jour que je vais faire là vont améliorer la situation, parce que franchement ça fait vraiment OS très instable avec des frises comme ça, c'est dommage. Autre point négatif, le prix. Bah oui, 6000 €. 6000 € pour un appareil photo sans accessoires, avec une seule batterie. Certes le packaging est très joli, mais bon le packaging on s'en fout un petit peu. Clairement cet appareil photo, si on veut un prix raisonnable par rapport à la qualité de fabrication, à l'expérience qu'il vous procure, je pense que 1000 € de moins, ça aurait été largement faisable. Là, pour 1000 € de plus, vous payez la marque Leica, c'est voilà, c'est clair. Mais en même temps, il n'a pas d'autres concurrents, il n'a pas de concurrent sur le marché, cet appareil photo, il est tout seul dans sa catégorie. Donc en fait, si vous voulez quelque chose qui ressemble à ça, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autres, il y a le Fuji X100V, qui est beaucoup moins cher, qui est moins performant, enfin qui est juste tout simplement moins performant, même s'il est très bien, je l'ai eu, c'est un appareil photo exceptionnel. Après on passe tout de suite sur des appareils photo à objectifs interchangeables, et là on perd un peu en compacité. Le boîtier est lourd, les objectifs sont lourds, les objectifs faut les changer, le capteur de ce truc, le capteur Leica tri résolution, il est fou. Donc si on veut autre chose, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui répond aux exigences de cet appareil photo là. Donc le fait qu'il soit seul dans sa catégorie fait que Leica décide de son prix un peu comme il a envie, et en plus comme c'est Leica, voilà. Et puis dernier point négatif, qui selon moi n'en est pas un, mais je me permets de le mentionner quand même, c'est l'objectif fixe. Il y en a beaucoup qui préfèrent avoir des objectifs interchangeables, et donc cet appareil ayant un objectif fixe, vous allez être relativement limité dans l'usage que vous pouvez faire de cet appareil photo, même si, comme je vous l'ai expliqué, de 28 mm à 75 mm, de 1.7 à de f1.7 à f16, vous pouvez faire tout. Vraiment, vous pouvez tout faire. Si vous avez besoin de plus de 75 mm, voire plus de 90, et si vous avez besoin de moins de 28 mm, là, vous allez commencer à être limité, et donc en effet, un objectif interchangeable serait plus intéressant. Mais voilà, ça peut être un point négatif pour certains, le fait que cet objectif soit fixe. D'autant plus que j'ai vu certains témoignages sur Internet. J'ai vu certains témoignages qui parlaient du fait que quelqu'un avait cogné le pare-soleil. Du coup, ça avait tout niqué le pas de vis, ça avait tout défoncé le pas de vis, et du coup, dans ce cas-là, malheureusement, faut tout changer. On peut pas juste acheter un nouvel objectif. Là, l'appareil photo, si vous voulez remettre un pare-soleil, faut le faire complètement réparer, ou voire même le changer, je sais pas, faut voir avec Leica, mais en tout cas, c'est peut-être aussi un problème des appareils photo à objectif fixe, c'est que comme la façon dont ils sont construits fait que on peut pas modifier plus facilement que les appareils photo à objectif interchangeable certaines pièces. Donc voilà, ça peut être aussi un point négatif. En conclusion, moi personnellement je suis vraiment très content de cet appareil photo. Tellement content que en fait je regrette un peu de pas avoir plus de temps pour l'utiliser.
Et ça me fait un peu chier des fois, je suis au travail, comme ça je me dis, putain, j'aimerais trop là, faire de la photo, clac, clac. Mais en fait, bah ouais, j'ai aussi un autre boulot, et je suis pas photographe à plein temps, donc je peux pas l'utiliser autant que je le voudrais. Mais ça prouve comme quoi cet appareil, c'est un plaisir à utiliser. Pour mon usage personnel, c'est le meilleur appareil que je peux avoir en fait. Il n'y a pas mieux, il n'y a clairement pas mieux, donc je pense bien le garder très longtemps. Certes, c'est un prix très élevé, hein, mais pour l'usage que j'en fais, comme je dis, il n'y a pas mieux. Donc, bah en fait, j'ai aimé le prix, mais voilà, je vais le conserver pendant très longtemps. Je suis clairement la cible parfaite, et on va justement parler de la cible. À qui s'adresse cet appareil photo? Alors, en dehors de ceux qui ont l'argent, évidemment, si vous n'avez pas les sous pour acheter un appareil comme ça, ne l'achetez pas. Mais cet appareil photo s'adresse vraiment aux street photographes, déjà, en premier lieu, aux photoreporters, à des amateurs en photographie, mais qui ont assez d'argent pour s'offrir un bel appareil photo, pour que ce soit d'ailleurs pour faire de la photo familiale, comme pour faire de la photo de rue, un peu de photos de paysage, un peu de photos, voilà, divers et variés. Les photographes de portrait, à mon avis, c'est un appareil photo qui est pas mal, même si c'est pas parfait. Les photographes d'événements, clairement, je pense que ça c'est top. C'est un peu comme les photoreporters, quoi. Photoreporters, ça c'est top. Donc photographe d'événements, photographe de mariage, de baptême, d'anniversaire. Voilà, à mon avis c'est juste insane. J'ai fait pas mal de photos de nuit aussi. Peut-être que la photo de concert, c'est top avec ça. J'ai jamais testé, mais du coup j'ai fait un peu de photos de nuit. Et vu la montée en ISO de l'appareil photo, qui est incroyable, à mon avis c'est top. Et à qui du coup ne s'adresse pas cet appareil photo, eh ben je dirais de manière générale à toutes celles et ceux qui ont besoin d'une focale qui est supérieure à 75 mm, des personnes qui ont besoin d'une focale inférieure à 28 mm, donc ça peut être la photographie animalière, l'astrophotographie dans certains cas, même si on peut faire de l'astrophoto avec cet appareil photo, hein. Clairement, je vais m'y remettre d'ailleurs, je veux vraiment tester. Donc photo animalière, photo de sport aussi, ceux qui ont besoin d'un autofocus à la pointe de la technologie, vraiment très performant. C'est pas l'appareil photo qu'il vous faut, l'autofocus est pas exceptionnel. Donc voilà, mon petit retour d'expérience après 4 mois d'utilisation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. On va parler de photos très prochainement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit boîtier exceptionnel. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!